Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Éviter le coup de la panne, le gouvernement présentera cet après-midi son plan de sobriété énergétique pour passer l'hiver. Pas moins de 9 ministres réunis porte de Versailles, près de Paris, autour d'Elisabeth Borne. Europe 1 vous dévoile depuis ce matin les grandes lignes de ce nouveau cap. L'État et les collectivités locales vont devoir montrer l'exemple et fournir leur part d'effort. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, au-delà des mesures censées nous éviter des coupures d'électricité, voire de gaz, la Première ministre devrait acter un changement d'époque. L'énergie abondante et pas chère, eh bien c'est fini. Oui, selon ses propres mots dans le dossier de présentation de ce plan, notre continent, notre pays sont à un point de bascule. Alors Elisabeth Borne veut donner le cap cet après-midi et appeler à la mobilisation de tous, État, entreprises, ménages. Chaque geste compte, s'apprête à marteler la locataire de Matignon. Exactement le même slogan que lors de la crise du coronavirus. Pas plus de 19 degrés, ce sera la nouvelle règle pour le réglage du chauffage dans les bâtiments publics, quand les fonctionnaires devront réduire leur vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h pour un gain de 20% de carburant sur les trajets non urgents. Les entreprises sont-elles priées d'éteindre leurs éclairages intérieurs dès l'instant que leurs bâtiments ne sont plus occupés? Objectif, permettre à notre pays de réduire de 10% sa consommation d'énergie d'ici à 2024. Réduire notre consommation, c'est réduire notre dépendance à la Russie, juge Elisabeth Borne. Mais ce plan de sobriété a aussi des vertus d'un point de vue économique aux yeux de la Première ministre. Il s'agit aussi d'un plan pour le pouvoir d'achat, dans la mesure où il doit permettre, selon elle, de réduire les factures des Français. Jacques Serret. Voilà, Jacques le disait à l'instant, faire des économies, c'est aussi alléger les factures. Objectif numéro 1 de nombreuses communes. Exemple à Lorient, où l'on prend le taureau par les cornes. Oui, on ne parle pas de plan de sobriété, mais de plan de résilience. Extinction des lumières de la ville la nuit et baisse drastique du chauffage dans les gymnases. Reportage Charles Guyard. Il va falloir se bouger un peu plus à l'échauffement pour pas avoir froid. D'ici la fin du mois, le grand plan de résilience lancé par la mairie de Lorient va entrer en vigueur. Comme on va courir, on va se réchauffer. Et parmi les principales mesures, le thermostat qui va passer de 19 à 14 degrés dans les gymnases de la ville, ce qui va obliger joueurs et entraîneurs à adapter leurs séances. Baptiste est coach de basket. On va devoir peut-être prendre des temps d'échauffement beaucoup plus longs. Après, dans le principe, c'est une idée qui est plutôt pas si mal. Une idée qui doit surtout permettre de soulager la facture globale d'énergie amenée à doubler cet hiver par rapport à l'an dernier, avec moins de chauffage dans les équipements municipaux et l'extinction de l'éclairage public au cœur de la nuit. Lorient espère ainsi économiser jusqu'à 1,5 million d'euros. Pour Bruno Paris, l'adjoint à l'environnement, c'est aussi bon pour les finances que pour la conscience. On sait que la France était dépendante jusqu'à présent à 17% du gaz russe. Eh bien, on fait le pari à la ville de Lorient qu'on est capable de diminuer nos consommations de gaz de 17% parce que c'est un effort de guerre. Ce qu'on dépense en énergie, c'est autant de fonds perdus pour des politiques publiques qui sont importantes. Et les près de 60 000 Lorientais ont tout à y gagner après tout, puisque ce sont eux qui paient la facture finale. Lorient, Charles Guyard, Europe 1. Il est 7h04. Pendant ce temps, dans les stations-service, c'est de plus en plus dur de faire le plein. Les conséquences de la grève des salariés de Total et du succès de la remise de 20 centimes à la pompe. 12% des stations sont à sec, situation variable d'une région à l'autre. C'est tendu dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans ces deux départements, les autorités interdisent l'utilisation des jerrycans. À Toulouse aussi, on atteint la cote d'alerte. Reportage Benjamin Péter. On ne voulait pas Total parce que c'était trop cher. Maintenant, c'est Total le moins cher, donc tout le monde cherche des Total. Mais ce ne sera pas ici que Jean-Bernard pourra faire le plein. Le panneau des prix est éteint, les pistolets à carburant sont tous recouverts d'un manchon marqué hors service. Lui qui habite à côté constate que chaque fois que cette station est approvisionnée, c'est la cohue. Ça fait 3 jours que chaque fois qu'il y a de l'essence, c'est plein, il y a la queue jusqu'à la rue. Il y en a une à côté à Balma à 5 minutes, c'est pareil, il y en avait plus hier. Vu les prix qui recommencent à flamber, ça vaut le coup. Julien lui aussi a tenté sa chance ici, il est sur la réserve, il va falloir trouver vite une station ouverte, quitte à payer plus cher. Et je sais pas où aller sinon. On va chercher, mais j'en ai besoin là, sinon je peux pas aller cet après-midi bosser. Le plus compliqué, c'est pour les professionnels comme Anne-Laure qui parcourt énormément de kilomètres pour son activité. Elle ne peut faire le plein que dans les stations du groupe Total. Là, j'en suis à ma 3e. J'essaye d'appeler désespérément, les stations ne répondent même pas. Du coup, je vais continuer parce que c'est mon boulot et j'ai une voiture de fonction. Je suis obligée d'aller dans les Total. La galère. Et là, finalement, dû parcourir une dizaine de kilomètres supplémentaires pour trouver une station ouverte et approvisionnée à la sortie de l'agglomération. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. Et le gouvernement refuse de parler de pénurie. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici 15 jours. Europe 1, 7h05. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Et c'est une information Europe 1. On se bouscule dans les centres de recrutement de l'armée de terre française. La police et l'armée avaient déjà connu une vague d'engagement après les attentats de 2015. Des milliers de jeunes avaient voulu faire carrière dans la police ou devenir militaires. Eh bien, on a voulu savoir ce matin s'il en était de même depuis l'invasion russe en Ukraine. Bonjour William Molinier. Bonjour. En temps normal, l'armée de terre reste le
premier recruteur. Mais ce que vous nous révélez ce matin, William, c'est que les centres de recrutement font pratiquement le plein. Oh oui, on peut même parler de net regain d'intérêt des jeunes Français, car selon nos informations, les centres de recrutement de l'armée de terre, les CIRFA, répartis un peu partout sur le territoire, ont vu leur fréquentation progresser de 40% lors du premier mois qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine en février dernier. Pour le lieutenant-colonel Hubert du pôle recrutement de l'armée de terre, c'est la preuve que l'engagement reste une valeur cardinale au sein de la jeunesse. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin, ont envie de donner un sens à leur vie, à leur métier. Et l'engagement dans l'armée de terre leur permet ça. Je pense qu'on peut leur rendre hommage aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de s'engager au service de leurs convictions, de ce qu'ils pensent être juste. Après cette vague liée à la guerre en Ukraine, la courbe a retrouvé ses niveaux habituels avant de remonter le mois dernier avec 8125 prises de rendez-vous. Il va falloir voir sur le long terme quels sont les effets exacts de cette situation. Ces entretiens ne se transforment pas tous systématiquement en contrats signés, mais à l'heure où l'armée de terre doit remonter en puissance face à la menace du retour de la guerre de haute intensité, ils sont jugés nécessaires pour pouvoir recruter 16 000 soldats chaque année. Merci William Molinier pour cette information Europe 1 donc sur l'afflux de candidats dans les centres de recrutement de l'armée de terre. L'enquête sur la mort d'une jeune femme tuée accidentellement par balle à Grenoble après un refus d'obtempérer de son compagnon. Il s'agit d'un Marocain de 30 ans déjà condamné pour avoir tiré sur les forces de l'ordre. Et selon les policiers, il est en situation irrégulière puisqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Allez, le chien plus que jamais, meilleur ami de l'homme, il peut même l'aider à guérir, figurez-vous. Découverte révolutionnaire que l'on doit aux chercheurs de Tours. Ils lui ont trouvé un parasite particulier, le Neospora caninum. Il pourrait aider à développer le traitement pour les cancers jugés incurables. Geoffrey Branger, ça pourrait à terme tout changer dans la lutte contre la maladie. Oui, l'idée, c'est d'injecter à plusieurs reprises ce parasite, ce virus inoffensif pour l'homme, directement dans une tumeur. Arthur Battistoni est doctorant à l'université de Tours et fait partie de l'équipe de chercheurs responsables de cette découverte. La présence de ce virus dans la tumeur va permettre, dans un premier temps, de détruire les cellules tumorales et en même temps de réveiller le système immunitaire du patient qui est souvent endormi par la tumeur. L'avantage de ce traitement, appelé par les scientifiques immunothérapie cancéreuse, c'est qu'il n'y aurait pas d'effets secondaires comme dans les traitements actuels, comme par exemple la chimiothérapie. Si aujourd'hui les tests en sont encore à leur début, les premiers résultats sont très encourageants. Lorsque nous avons traité des souris avec ce parasite, on a pu voir en quelques semaines une inhibition du développement de la tumeur, ce qui est un résultat très prometteur pour la suite. Et nous l'espérons permettre un jour de pouvoir traiter un premier patient humain avec cette thérapie. Oui, parce que l'objectif pour cette équipe de chercheurs, c'est de créer un traitement pour guérir tous les cancers, y compris ceux réputés incurables comme le cancer du pancréas ou encore certaines tumeurs cérébrales. Geoffrey Branger, allez à la 3e journée de Ligue des champions de football. Le PSG accroché un partout sur la pelouse de Benfica. 4 clubs français engagés aujourd'hui en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Rennes, Monaco, Nantes et Nice. Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans un instant, l'agence du médicament protège-t-elle plus les Français ou les laboratoires? On va voir ça avec Anne Jouan, journaliste qui signe avec le professeur Christian Richer La santé en bande organisée. C'est chez Robert Laffont. À tout de suite.